Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une manifestation. Je pense qu'il faudrait cibler au moment opportun, c'est-à-dire quand on commence les travaux, et deux, quand ils risquent de couper les arbres. S'il y en a qui grimpent aux arbres, tant mieux, mais il faudrait être plusieurs centaines sur la place. Voilà. L'Assemblée de la Plaine a proposé aux habitants du quartier, aux habitants, aux commerçants et aux forains de la place. Et parce que selon le planning de la Soleam, qui est la société publique chargée de reménagement de la plaine, les travaux pourraient commencer en août avec l'abattage de 70 arbres pour commencer, et puis on arrivera en centaines, il me semble. Donc à partir du 1er octobre, plus de la moitié de la place sera fermée, inaccessible par des barrières. Les travaux vont commencer, on détruit les kiosques. Faut le dire aux minots, faut le dire aux parents qui sont là. Vos minots pourront plus jouer au ballon dans ce genre de place. Nouvelle place, ils sont en train de nous foutre. Donc ça, il faut dire, avoir les arguments un peu... et sur la voiture, faut éviter le débat qu'on a eu tout à l'heure. Moi, je suis contre la bagnole en ville et je suis contre... Et même, je serais contre qu'il y ait, sur cette place qu'il y ait une route autour. Parce que c'est dangereux. En plus, telle qu'elle est foutue, c'est dangereux. Je vous jure, c'est dangereux avec les gamins. C'est super dangereux. Mais tant qu'à Marseille, il n'y a pas de transport en commun gratuit, tant qu'on n'a pas revu tous les transports en commun à Marseille, on ne va pas commencer à interdire les gens de venir sur la place. C'est pas possible. C'est ça qu'il faut répondre aux gens qui sont pour la piétonisation. Mais on est tous pour la piétonisation, j'espère bien quand même. Là, dès ce soir, on peut faire une liste des gens qui sont prêts à s'enchaîner aux arbres, ou monter dans les arbres. Malgré mon grand âge, je suis prêt à grimper là, et on s'approche. Voilà, et ça va faire venir la presse, le bordel, et il n'y a que ça qui peut faire changer les choses. Parce que... Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant pour empêcher que les travaux commencent? Et qu'est-ce qu'on fera après si vraiment ces travaux commencent? Donc les propositions étaient un peu sur ces deux temps-là. Et donc dans l'urgence, c'est faire entendre la voix d'énormément d'habitants du quartier qui sont contre ce projet. Ils n'ont aucune envie de voir les arbres coupés, la route qui va passer au milieu de la place, les problèmes de circulation et de stationnement qui ne seront pas résolus, etc., etc. Donc ça, c'est comment se faire entendre par des manifs. Il y a eu la proposition de se présenter au conseil municipal, métropolitain. C'est là où les élus prennent les décisions. Donc est-ce qu'on va décider d'arrêter ce projet en sachant que les gens ils n'en veulent pas? Comment convaincre les masses d'adhérer, relayer et collaborer dans le sens des intérêts d'une élite, d'une classe dominante, et ce, au prix de leur propre vie. Leur consentement sert à leur faire croire qu'elles vivent encore à l'abri, qu'elles vivent encore tout court. La fabrique du consentement, c'est accepter d'être empoisonnée sans broncher par Nestlé, Danone, Total, Bayer, Monsanto, Philippe Morris, H&M et Google, mais recycler consciencieusement ces déchets ménagers. C'est être tué à petit feu en se réjouissant de la rénovation de Noailles, de la Plaine, du nouveau centre commercial au Dock, des parkings à étages au parc Longchamp. À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à Bure, sur toutes les autres ZAD, aux cortèges de tête, aux occupants des facs, aux exilés, aux naufragés, aux soigneurs des EHPAD et de la psychiatrie, aux postiers, aux salariés en grève de la SNCF, cheminots ou femmes de ménage, aux Black Blocs, aux luttes des quartiers pour la justice réparatrice, aux squatteuses du Guêpier, expulsées ce même printemps, à quelques rues d'ici, à nos vies qui se défendent parce qu'elles ont bien compris qu'elles étaient déjà en train de crever. Autodéfense, autodéfense, autodéfense. C'était aussi, ce que j'avais envie de dire, c'était que ce qu'on apprécie particulièrement sur la ZAD, c'est le fait que les imaginaires qu'on a développés là-bas, on a l'impression qu'on peut aussi les transposer ailleurs. Et je me demande qu'est-ce que ça ferait si ici sur la plaine, de chacun de nos petits coins où on est, on construisait quelque chose comme une petite ville et qu'on venait la construire au plein centre-ville d'une ville. Et je me dis que tout ça, c'est des choses qu'on peut penser et qui peuvent être assez fortes. Voilà. Vive la plaine!